Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'aime travailler le principe des vagues d'Elliott et pourquoi je trouve ce système d'analyse intéressant à connaître et à apprendre. Alors, tout d'abord, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que c'est exactement le principe des vagues d'Elliott? Eh bien souvent j'entends ou on me dit sur les forums divers que je fréquente, eh bien oui c'est une boule de cristal, c'est la météo de la veille, les héliotistes sont des girouettes, des 10 heures de bonne aventure. Les personnes les plus sérieuses me disent oui c'est un système de trading. Euh, eh bien, pour moi, et c'est ma vision personnelle que je vais vous présenter, eh bien pour moi c'est un système d'analyse complet d'un actif financier. Alors, système complet, vous avez certainement déjà dû voir cette représentation-ci, qui est ce que l'on appelle un cycle en termes héliotistes, où vous avez 5 vagues qui font une tendance haussière et 3 vagues correctives, donc en A, B, C, qui font justement la tendance corrective de la première phase haussière, ici indiquée comme grand 1 entre parenthèses. Euh, eh bien, il faut savoir que cette représentation-ci est une représentation classique de ce qu'on peut représenter ou de ce que Monsieur Elliott a remarqué et étudié durant ces années les années pendant lesquelles il a scruté les marchés divers et variés. Alors, je vais vous présenter ici dans la suite les figures principales de manière assez succincte, hein, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo euh, détaillée sur chaque figure héliotiste, ça prendrait des heures, mais juste pour que vous puissiez avoir un premier aperçu et comprendre la raison pour laquelle j'aime ce système et ce qu'il peut vous apporter dans votre trading. Alors, vous avez différents types de figures. Les premières que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les figures motrices. Et dans ces figures motrices, vous avez deux types de structures qui sont les structures impulsives, comme celle-ci, comme on peut le voir. Donc, ce sont généralement de longues structures qui vont pousser le marché dans une direction. Donc ici, ce sera toujours représenté dans le sens de la hausse, mais vous pouvez avoir exactement la même structure à la baisse. Et donc vous avez une structure de vagues successives qui vont afficher une tendance ou créer une tendance dans l'actif. Donc ça c'est une structure de type impulsif qui généralement se déroule en 5 temps principaux. Donc ici vous avez les 5 vagues principales, donc ce sont les chiffres entourés d'un rond. Donc vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Ce qui se passe régulièrement, c'est que dans ces vagues impulsives, eh bien, vous avez une de ces 5 vagues principales qui est dite étendue et qui se subdivise, comme vous avez le cas ici pour la vague 3 euh, encerclée, eh bien, elle se subdivise en plusieurs sous-vagues qui vont faire que cette vague sera étendue. Donc vous avez un nouveau cycle intérieur qui est le cycle entre parenthèses, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, la vague 5 qui termine le cycle de la vague 3 ici entouré. Et de même, vous avez la vague 3 entre parenthèses qui peut également se subdiviser en 5 temps de nouveau. Donc là, imaginez que la structure qui est dessinée ici et qui est entourée dans les cercles, c'est une structure hebdomadaire, que la structure entre parenthèses, eh bien, vous la déterminez en journalier, et que ces structures-ci, eh bien, c'est sur l'horaire. Donc vous allez pouvoir passer, enfin là j'anticipe un peu déjà sur la suite, mais vous allez pouvoir passer d'un décompte que vous analysez sur une unité de temps supérieure et pouvoir affiner ce décompte à l'aide des unités de temps inférieures et des décomptes que vous allez pouvoir euh, étudier sur les unités de temps inférieures. Voici un exemple d'un actif sur lequel vous avez cette
structure impulsive. Donc vous avez ici une première vague haussière, une correction ici en A, B, C, avec la vague 2 en orange. Vous l'avez ici la vague 3 en orange et vous avez sa subdivision intérieure, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Ensuite, cette vague 3, eh bien, il faut la corriger. Donc on va la corriger de nouveau avec une des structures correctives que l'on va retrouver, que l'on va étudier juste après. Et donc vous avez ici une vague A, une vague B et une vague C qui vont terminer votre vague 4. Et vous avez ensuite une structure en 5 temps, donc petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, pour aller terminer la vague 5 en orange et ce que l'on peut appeler par exemple ici donc la vague 1 entre parenthèses. Après ça dépend où on va se situer dans la tendance de cycle supérieur au niveau de l'actif. Donc ça c'était juste un exemple pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Et pour ceux qui suivent mes vidéos sur ma chaîne YouTube d'analyse, vous aurez reconnu la structure qui se produit actuellement sur le Dow Jones. Donc la deuxième figure de type motrice, eh bien, ce sont ce que j'appelle les diagonales. Donc vous avez les sortes de triangles ascendants, donc des biseaux que l'on va appeler au niveau de chartisme, donc, mais des biseaux ascendants. Eh bien, ceux-ci sont aussi des structures motrices. Pourquoi? Parce qu'elles vont initier une phase de la tendance au niveau du cycle dans lequel vous vous trouvez. Donc elle se produit également ici, vous voyez, c'est une diagonale qui se produit en vague 5, donc c'est ce qu'on appelle nous une diagonale de terminaison. Donc vous allez avoir à chaque fois donc un mouvement en 3 temps comme ici, pour former une première vague, 3 temps pour une deuxième, 3 temps pour une troisième, 3 temps pour une quatrième, 3 temps pour une cinquième, et ensuite à la cassure de cette diagonale support, eh bien généralement on prend position avec un stop juste ici au-dessus et on cherche la phase corrective du marché que l'on étudie ou la reprise de la tendance principale si cette diagonale se produit lors d'une fin de correction. Voici un exemple sur un graphique donc d'une tendance, enfin d'une diagonale dans ce cas-ci d'initialisation, parce que vous voyez une fois qu'on a fait nos 5 vagues pour construire la diagonale, on la corrige en A, B et C, donc c'est une correction relativement faible et même tronqué. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle tronqué, c'est quand les prix de la vague C, qui normalement devraient clôturer en dessous des prix de la vague A, eh bien clôture au-dessus. Donc ça, généralement, on sait que ça annonce une forte impulsion derrière. Pourquoi? Parce que c'est une marque au niveau psychologie des investisseurs que eh bien, les vendeurs, dans ce cas-ci, sont très faibles et qu'il y a de fortes probabilités d'avoir dans ce cas-ci une impulsion relativement forte derrière. C'est ce qui s'est produit ici, dans ce cas-ci. Donc toutes les figures que je vous explique, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais elles ont une implication, elles ont une signification par rapport à la psychologie des investisseurs. Donc ce qui se cache derrière la figure, eh bien on l'étudie au niveau Elliott. Chaque type de vague a sa signification et c'est grâce à cette signification et à la manière dont vont s'imbriquer les différentes structures au niveau Elliott que l'on va pouvoir nous analyser le marché et pouvoir réaliser des scénarios avec des probabilités plus ou moins fortes et on va dire de ce fait anticiper la direction que va prendre le marché. Donc c'est un peu comme on peut le faire avec différents systèmes de trading, mais c'est juste que personnellement, moi je trouve que celui-ci, donc l'analyse avec le système des structures, des vagues d'Elliott, moi je le trouve relativement puissant quand on arrive à le maîtriser et quand on le couple justement au chartisme, à l'analyse des chandeliers japonais, à l'analyse des momentum et autres éléments.
Ensuite, bien là nous avons vu les deux structures principales pour des figures dites motrices, donc celles qui vont créer la tendance, mais bien entendu, une fois qu'on a fait une belle impulsion, généralement le marché doit respirer et donc nous avons des figures de correction. La première, qui est très connue au niveau chartiste, c'est ce qu'on appelle une correction en ABC. C'est en fait un zigzag. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez une première baisse, une correction de cette baisse et une nouvelle correction dans le sens de la tendance de la première. Exemple, ici sur un marché, vous avez eu une forte impulsion ici, qui est une diagonale. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 diagonales d'initialisation. Vous avez une correction, une vague A, une vague B et une vague C. Et ensuite, hop, reprise de la tendance principale qui était ici à la hausse. Tout simplement, comment ça peut se trader, mais là à nouveau j'anticipe un peu. Bien tout simplement, quand vous avez ce type de structure, il y a des règles précises de construction de ces différentes vagues. Et ces règles précises de construction vous permettent de déterminer dans quelle structure vous êtes. Et en fonction de ça, eh bien, vous savez que vous devez vous attendre à tel comportement du marché. Et en fonction de ça, eh bien, vous pouvez établir vos plans. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez aussi des guides, ce que l'on appelle par exemple les relations Fibonacci entre les vagues. Eh bien, vous tracez votre niveau Fibonacci ici sur cette vague-là. Vous avez les 50%, les 61,8. Vous avez une zone chartiste qui est ici. Vous travaillez votre décompte intermédiaire de la vague C sur éventuellement des unités de temps plus petites. Et bien, tout simplement, vous savez que vous avez des zones sur lesquelles vous allez pouvoir travailler le marché pour pouvoir reprendre le sens de la tendance principale conformément à votre décompte héliotiste. Donc bon, il y a des techniques avec des cassures de canaux, des études de canaux au niveau des différentes vagues, mais ça c'est rentré vraiment dans le détail de l'analyse. C'est pas le but de cette vidéo et à nouveau, bon, il faudrait plusieurs heures pour pouvoir détailler tout ça de manière très précise. Ensuite, une structure qui ressemble assez fort au zigzag, c'est ce qu'on appelle le flat. Donc le flat, c'est une correction en A, B, C. La seule différence, c'est que vous avez la vague B ici qui va euh, corriger entre les 90% de retracement de la vague A et les 123%. Donc ici c'est un exemple où vous avez un flat où la vague B clôture au-dessus de l'origine du début de la figure et vous avez une vague C qui clôture en dessous de la vague A. Exemple d'un flat ici, donc vous avez une correction d'une vague 4 qui se fait en flat. La particularité d'un flat aussi, c'est que vous avez la vague A qui se décompose en 3 temps, donc petit a, petit b, petit c. Vous avez la vague B qui va se décomposer en 3 temps aussi, petit a, petit b, petit c. Et vous avez la vague C qui va se décomposer en 5 temps. Donc si vous travaillez par exemple cette structure là, vous observez que vous êtes en fin de vague 3, vous observez une correction en 3 temps, vous observez une nouvelle correction en 3 temps, eh bien vous vous dites, voilà, on prend la forme soit d'un triangle, soit d'un flat, parce que le triangle, que l'on verra juste après, se décompose aussi en structure à chaque fois divisée en 3 sous-vagues. Eh bien, dans le cadre d'un flat, vous devez vous attendre à avoir une structure pour la vague C qui se passe en 5 temps. Comme vous voulez reprendre le sens de la tendance principale qui est à la baisse, et bien tout simplement, cette vague C, vous la scrutez de manière très minutieuse, et dès que vous observez une structure en 5 temps et que vous avez la confirmation que celle-ci est terminée, et bien vous pouvez prendre position dans le sens de la tendance avec un stop, et bien tout simplement au-dessus du dernier plus haut qui se trouve ici. Voilà la structure de correction suivante qui est ce qu'on appelle le triangle. Le triangle, lui, se décompose à nouveau en 5
sous vague, un peu comme les diagonales que l'on a vu précédemment, sauf que eh bien, lui il se définit toujours en trois sous-vagues intermédiaires à chaque fois pour les vagues principales que sont les vagues A, B, C, D et E. Alors, un triangle est très intéressant, mais peut parfois apporter des surprises. Donc, il faut s'en méfier, même si ce sont des structures relativement intéressantes. Pourquoi? Parce que généralement, elles se trouvent dans le cadre d'une structure impulsive. La vague 4 pourra être un triangle. Et donc, le triangle entre guillemets, annonce la fin proche de la tendance en cours, parce que ce qui reste derrière, effectivement, il reste la vague 5, donc la dernière vague haussière avant la correction. Et donc c'est pas forcément le triangle que l'on doit euh, je vais dire jouer, mais c'est pas sur lequel on doit investir en tant que tel, mais plutôt sur la phase qui suit. Et donc attendre la fin de la dernière vague haussière afin de prendre ou d'essayer d'atteindre, de prendre le top de la vague 5 pour jouer la correction qui sera en toute logique relativement profonde et reviendra au moins chercher les plus bas du triangle. Un triangle peut aussi se trouver en vague B, par exemple d'un zigzag, ou en vague B d'un flat. Et à nouveau, après la vague B, il ne reste que la vague C. Donc à nouveau, il annonce la fin de la tendance correctrice. Et donc c'est intéressant de l'analyser et de le voir, afin non pas de pouvoir à nouveau investir forcément sur le triangle, certains le font, mais ce qui est plus intéressant et plus rentable et moins dangereux, euh, c'est d'investir sur la fin de la vague qui suit le triangle. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez une correction par exemple en zigzag en A, B, C, eh bien vous avez la vague B du zigzag qui elle-même se subdivise en trois temps. Donc en petit a, petit b, petit c, et vous pouvez avoir un triangle qui se dessine dans la sous-vague petit b de la vague B. Et donc ça arrive régulièrement, et bien que on peut, quand on n'a pas l'habitude, estimer qu'on a eu un triangle, ah bah du coup la tendance va reprendre, mais en fait non, parce que c'est juste la fin de la vague B de la correction principale. Et donc le marché généralement refait une petite hausse, et puis après directement derrière, vlan, il repart et reprend le sens de la correction. Donc certaines figures peuvent être parfois piégeuses quand on comment dire, quand on n'a pas une concentration suffisante au niveau de l'analyse de ces décomptes. C'est pour ça que l'analyse Elliott est très difficile, parce que toutes ces figures s'assemblent les unes aux autres, mais on peut retrouver chacune de ces figures dans des unités de temps inférieures afin de construire donc les structures principales que l'on étudie par exemple sur le journalier. Eh bien, vous allez pouvoir avoir des sous-structures sur l'horaire, et donc il faut faire attention quand vous tradez sur base de l'Elliott, parce que c'est quelque chose de très précis, mais pour pouvoir l'utiliser à bon escient, il faut vraiment le comprendre et vraiment le maîtriser. Et ça, vous pouvez l'associer à d'autres systèmes de trading, hein. Ça fonctionne très bien avec, par exemple, Ichimoku. Moi, personnellement, je l'associe avec les chandeliers japonais, avec les systèmes de canaux, avec les systèmes de break de niveau, avec les, comment le canal de Dongxian, avec le RSI. Tout ça, ce sont des éléments qui me permettent soit de valider certaines vagues, en plus des décomptes Elliott, mais aussi vont me permettre de valider la prise de position ou de m'autoriser à prendre position. Donc voici ici l'exemple d'un triangle où vous avez ici une vague 3, une magnifique structure de triangle représentée ici. À nouveau, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est le Dow Jones d'il y a quelques semaines. La phase impulsive en 5 temps que je vous ai montré au début, c'est la suite, c'est celle-ci.
Et puis vous avez le summum des structures correctrices dans lesquelles vous pouvez vous perdre facilement. Ce sont les structures en combinaison. C'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, vous pouvez avoir un flat qui sera combiné avec un triangle et qui sera relié par ce qu'on appelle une vague X. Donc une vague X qui peut prendre ici toutes les formes des structures correctrices que l'on vient de voir juste avant. Ce sont les vagues les plus complexes à étudier au niveau Elliott. Et donc quand vous voyez généralement un actif qui est relativement plat, donc qui voyage dans un range, eh bien vous pouvez quasi être certain que vous avez affaire à ce type de structure. Ici par exemple, c'est sur le Dow Jones, donc bon, c'est sur le 1000 tick, et vous aviez ce type de structure, vous voyez, relativement longue en range. Eh bien vous avez une structure en flat, donc en A, B, C, donc avec 3, 3 et 5. Vous aviez ensuite un zigzag pour la vague X, et on terminait ici par un triangle pour la vague Y. Alors le triangle peut se trouver en fin de structure, soit en vague Y ou en vague Z. Parce que ici, si vous aviez par exemple un autre zigzag, eh bien vous pourriez très bien avoir une seconde vague X et un triangle en vague Z. Euh, donc ça fait beaucoup de lettres de l'alphabet, hein. Je le conçois. Ça peut parfois être compliqué, mais ces vagues-ci sont vraiment les plus compliquées. Ce ne sont pas celles-ci qu'on va chercher à trader, euh, sauf pour éventuellement les experts qui veulent vraiment s'amuser dans ce type de structure. Mais ce qu'on reconnaîtra principalement, un des principes les plus importants en Elliott, c'est partir de ce que l'on reconnaît. Tout simplement, bah, vous allez pouvoir avoir cette structure-là, vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez vous dire, bah, oui, je comprends pas trop ce qui se passe sur cet actif, mais tout à coup, ici, vous voyez apparaître une structure en triangle. Ouais, tout simplement, je vois un triangle, on est dans une consolidation à plat, bah, c'est potentiellement, tiens, je regarde, ah bah oui, tiens, je vois trois vagues, je vois plus ou moins trois vagues ici, oh, bah c'est potentiellement une structure complexe, oh, un triangle en vague Y, bah tout simplement, je vais attendre la petite vague E de ce triangle et tenter ma chance à la cassure de la borne haute du triangle, et puis me mettre à break-even éventuellement rapidement, au cas où bah, ce triangle, j'ai fait une mauvaise analyse, ce triangle serait une vague B d'une correction plus profonde. Euh, voilà, ça peut être une façon de trader les structures complexes. Personnellement, j'évite, je travaille principalement en Elliott, faut pas se le cacher, hein, les vagues les plus intéressantes qu'on va essayer de travailler, c'est un, une prise de position sur la fin de la vague 2, parce que derrière arrive la vague qui est dans la majorité des cas la plus impulsive dans les structures, c'est la vague 3. On va rechercher éventuellement de prendre position sur la vague 4, mais on sera déjà plus prudent parce qu'elle annonce donc la fin de la tendance en cours. On recherchera surtout des prises de position au niveau de la vague, fin de la vague 5 pour prendre le début d'une correction et éventuellement le début d'une vague C parce qu'on est dans une tendance correctrice et donc on a eu une première phase de correction, on a eu un petit retracement et on va essayer de reprendre le sens de la tendance correctrice tout en faisant attention parce que, bien entendu, on se trouve à contre-tendance dans la majorité des cas, à contre-tendance de la tendance de cycle supérieur. Alors, l'analyse elliotiste consiste donc en l'étude des différentes structures Elliott, donc des différentes vagues, et de leurs combinaisons. Donc, je le répète, il existe des règles strictes et auxquelles on ne peut pas déroger pour construire chacune de ces figures. Et ces figures vont s'assembler les unes aux autres pour, on va dire, former une structure de degré supérieur. Donc, vous pouvez faire une analyse, et je le répète à nouveau, par exemple sur l'horaire. Eh bien,
toutes les figures que vous allez pouvoir analyser sur l'unité de temps horaire vont construire une structure de degré supérieur, donc c'est-à-dire une structure sur le journalier. Et on va pouvoir, je vais pouvoir vous le montrer, hein, je vais vous faire un petit explicatif du décompte que j'ai actuellement sur le Dow Jones. Vous allez voir un peu comment les choses s'imbriquent et comment on peut éventuellement prendre position là-dessus. Et donc vous comprenez bien que, enfin j'espère du moins, qu'avec tout ça, eh bien vous savez, je vais dire, anticiper en fonction de la manière dont s'imbriquent ces différentes structures, l'évolution la plus probable des marchés. Et donc c'est ça qui est intéressant dans l'Elliott, et c'est pour ça que certains disent que c'est une boule de cristal, euh, ce qui est faux, mais vous comprenez bien que par rapport à l'étude qui a été faite par M. Ralph Nelson Elliott, que la combinaison de toutes ces structures ont une signification bien précise au niveau de la psychologie du marché. Et donc, le marché est prêt à réagir dans ces structures. Et c'est votre job en tant qu'analyste héliotiste, pardon, de comprendre ce qui se cache derrière ces différentes vagues. Et ensuite, c'est votre rôle de trader de suivre vos signaux de trading pour pouvoir prendre position suivant votre analyse Elliott. Parce que, comme je le dis ici, donc ça c'est pour la partie psychologique, mais est-ce que ça va me suffire est-ce que ça va m'aider à trader? Oui, mais est-ce que ça va me suffire à trader? Eh bien non, l'Elliott ne va pas vous suffire à lui seul à trader. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir vous donner c'est comme je vais dire un GPS. Il va vous permettre d'avoir une certaine vision du marché. Mais dans certains cas, en fonction de l'assemblage des différentes figures, eh bien vous allez avoir plusieurs scénarios probables qui vont se dégager. Donc vous pouvez avoir par exemple deux types différents de scénarios mais qui vont avoir la même signification haussière. Vous pouvez avoir deux scénarios qui vont vous donner une hausse probable et un troisième qui va vous donner une baisse. Eh bien, c'est à vous, en fonction de l'évolution de la structure des prix, de pouvoir valider tel scénario ou tel scénario. Et en fonction de cette validation, en tant que trader, eh bien, de prendre position. Et je dis souvent que moi, personnellement, l'Elliott m'a appris la patience. Bon, même si je suis passionné par le trading, donc il m'arrive encore relativement souvent, malheureusement pour moi, de prendre des positions de manière anticipée alors que je ne devrais pas. Et bon, à chaque fois, bon, bah, je m'en mords les doigts dans la plupart des cas. L'aspect psychologique du trader reste de toute façon l'un des points les plus importants. Vous pouvez avoir la meilleure méthode qui soit, si vous ne respectez pas vos plans, si vous n'arrivez pas à être patient et à attendre le bon moment, vous avez les probabilités les plus importantes qui se mettent de votre côté, eh bien ça ne sert à rien parce que vous finirez toujours par perdre. Mais donc voilà, le système des vagues d'Elliott va vous permettre d'établir différents scénarios et surtout les conditions de validation de ces scénarios. Va vous permettre d'établir vos niveaux d'entrée et de sortie parce qu'en fonction de là où vous avez une invalidation de scénario, ou bien tout simplement vous savez que c'est là que vous devez placer votre stop une fois que vous avez initié votre trade. Et pareil, en fonction des types de structures, vous avez, grâce aux guides par exemple que sont les extensions Fibonacci, ou par rapport au décompte ou au retracement Fibonacci des structures de degré supérieur, vous avez ou aux zones chartistes, vous avez des zones de prix qui peuvent vous servir de cible pour vos profits. Ça va vous permettre également d'établir vos niveaux ou d'avoir des signaux qui vont vous permettre de vous mettre à break-even. Vous savez exactement
quand vous avez votre décompte qui est correct, bien sûr, dans quelle partie du cycle de l'actif vous vous trouvez. Et ça va vous permettre aussi d'apprendre la patience et donc d'attendre le bon moment au niveau de l'actif que vous étudiez pour entrer en position. Donc le chartisme est très important également. L'analyse, je vais dire, des indicateurs de momentum va vous aider parce qu'il y a des relations entre les différentes vagues, par exemple, et les indicateurs de momentum. L'étude des canaux, euh, l'étude des chandeliers japonais, tout ça pour moi sont des outils indispensables pour pouvoir travailler également avec les vagues d'Elliott. Alors, maintenant qu'on a vu un peu, on va dire un peu toute cette partie théorique, euh, je vais vous présenter je vais vous présenter rapidement un peu le décompte que j'ai actuellement sur le Dow Jones. Tout simplement, eh bien, vous avez la baisse qu'on a eue ici en 2018 qui s'est soldée comme étant une structure en W, X et Y. Donc vous avez ici à chaque fois une correction en 3 temps pour la vague W, une correction en 3 temps avec une vague C qui est tronquée euh, pour la vague X. Et rappelez-vous, la vague C, enfin, ou une vague tronquée, que ce soit une vague C ou une vague 5, annonce derrière euh, une vague relativement pentue. Oui, j'ai pas parlé des pentes non plus, mais la, l'étude des pentes des vagues est un élément, une indication relativement importante également pour déterminer dans quel type de structure vous êtes. Et vous donner des indications également sur la force ou la faiblesse du momentum. Et généralement, par exemple, dans une vague C, par exemple, on va rechercher une pente qui est plus faible que dans la vague A pour montrer un peu que on faiblit au niveau des, euh, des acheteurs ou des vendeurs qui tentent la correction en fonction de la tendance dans laquelle vous vous trouvez. Et donc vous voyez qu'ici on a eu une vague A relativement déjà profonde, une petite correction en vague B et puis une vague C relativement très profonde. Donc vous voyez que après une vague tronquée, on a généralement une impulsion relativement profonde et ça peut, dans ce cas, enfin, dans des cas comme cela, engendrer comment dire, je vais pas dire des problèmes d'analyse, mais des scénarios diverses. Pourquoi? Parce qu'on pouvait très bien, dans ce cas-ci, interpréter ceci comme une vague 1, une correction, une vague 2 et le début d'une vague 3 relativement profonde, avec ici une sous-vague 1, une sous-vague 2 et une sous-vague 3. Donc ça, c'était les deux scénarios principaux en 2018 et ce qui a fait pencher la balance définitivement dans ce scénario de correction-ci, eh bien tout simplement une vague 4 ne peut jamais réintégrer le niveau de la vague 1, donc à partir du moment où les prix ont réintégré ce niveau-ci, eh bien tout simplement le décompte qui était ici en 1, 2, 3 avec une potentielle 4 et 5 était complètement à oublier et donc on savait que nous étions dans un scénario correctif en W, X, Y et que eh bien, tout simplement la hausse allait se poursuivre. Ensuite, eh bien, ici tout simplement nous avons ici une vague 1, une vague 2. Vous voyez que on va généralement rechercher ici à travailler la fin de la vague 2. Pourquoi? Parce qu'on a un stop bien défini qui est le début de la vague 1 et que derrière se trouve la vague 3 qui est dans la grande majorité des cas la vague la plus longue d'une structure en 5 temps. Bon, ici ça aurait été un peu comment pas dangereux mais un peu risqué. Pourquoi? Parce que à ce niveau-ci on avait toujours la possibilité que même si c'était déjà relativement profond, hein, on était sur les 50% de retracement de cette vague-ci, donc généralement les vagues 4 elles retracent entre 23 et 38% de la vague 3, donc là on était remonté déjà dans les 50%. C'était déjà une première alerte comme quoi le scénario baissier était en train de
prendre un peu, ou de perdre en tout cas en termes de probabilité de réalisation. Donc certains traders pouvaient tout à fait prendre à partie cette information pour se dire bah voilà, pour moi ça c'est une fin de vague C et je commence à travailler le marché à la hausse et je tente un achat ici sur la fin de la vague C pour essayer d'attraper cette vague 3. Donc quand vous faites du swing trading, vous voyez tout de suite que quand vous essayez d'attraper la vague 3, eh bien vous avez euh, le temps devant vous parce que bon, celle-ci a commencé début janvier, s'est terminée fin février, donc 2 mois. Vous pouviez laisser courir votre trade et vous preniez 22 700, 26 300, donc vous aviez un bon 4500 points à prendre. Et bon, comme par la suite vous saviez que vous étiez en vague 3, vous laissiez la vague 4 se passer et vous attendez la fin de la vague 5 ou ce que vous pensez être la fin de la vague 5 pour prendre l'entièreté ou une très grosse partie de vos bénéfices. Ce qui était intéressant ici ces derniers temps, c'était cette construction-ci. Et donc c'est le triangle qu'on a vu précédemment dans la partie théorique. Et donc une fois que vous avez ici cette correction, latéralisation après une forte hausse comme celle-ci, eh bien vous êtes certain à 100% que ceci était bien une vague 3 et que vous avez la vague 4 en face de vous. Et donc si vous travaillez en swing, tout simplement vous attendiez ici la fin de la vague E et un signal euh, pour pouvoir prendre position avec un stop en dessous généralement de la vague C. Pourquoi? Parce que la vague E ne peut jamais descendre en dessous de la vague C dans le cadre de la construction d'un triangle. Vous voyez, ce sont toutes ces règles-là qui vous permettent de également trader avec Elliott et de placer vos stops au niveau des invalidations de vos scénarios. Vous pouviez alors dès lors facilement prendre position dans cette zone-ci, soit après avoir une première impulsion, un retracement, soit éventuellement à la cassure de la borne haute du triangle, soit de manière plus agressive sur des unités de temps plus courtes, ici avec des signaux sur des unités de temps inférieures. Alors, désolé, j'ai dû couper la vidéo, donc je reprends à partir de la vague 4, donc de la fin du triangle. Donc c'est typiquement le genre de situation où donc une position, dans ce cas-ci achat, peut être prise pour donc investir sur la poursuite de la tendance principale et donc rechercher une fin de vague 5 rose comme celle-ci. Alors, après, il y a des outils pour réussir à déterminer la zone la plus adéquate ou la plus probable pour le TP final de la vague 5. L'une des possibilités est la suivante. Eh bien, quand on a ici une vague 3 qui est la vague la plus longue des 3 vagues d'impulsion, donc entre la 1, la 3 et la 5, eh bien il suffit de prendre l'amplitude complète ici de la vague 1, que je vais colorer en bleu pour qu'elle soit bien visible. Et on va en rechercher c'est autre chose. Hop. Et on va rechercher tout simplement à partir de la vague 4 une extension de 100% de
la vague 1, donc c'est-à-dire une proportionnalité entre l'amplitude de la vague 1 et l'amplitude de la vague 5. Ici, vous voyez également que, eh bien, tout simplement, le premier objectif en termes d'amplitude pour la vague 5, c'est bien entendu d'atteindre ou de s'approcher fortement des plus hauts donnés par la vague 3. Donc il est tout à fait possible qu'on puisse avoir par exemple ici une vague 5 tronquée, donc on va s'approcher des sommets, on ne va pas les dépasser et on va repartir à la baisse. Tout comme il est possible que on vienne simplement faire une petite mèche au-dessus, ou comme on puisse aller rechercher des nouveaux sommets historiques beaucoup plus importants. Et dans ce cas-là, la première cible, c'est l'extension des 100% de la vague 1, qui se trouve ici pour l'instant autour des 27 400. Donc si je continue un peu dans l'exemple ici, et donc que je fais le zoom, pour prendre en détail un peu donc cette impulsion-ci, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez entrer en position suivant l'analyse Elliott. Quels sont-ils? Par exemple, ici, donc vous avez envisagé que ceci était un triangle, vous avez la vague E, vous avez la confirmation par le break, vous avez la correction, et bien tout simplement vous pouvez rentrer sur un signal au niveau de la vague 2 ici, donc du pullback sur le break. À nouveau, bon, bah, le prix continue à partir du moment où sur les unités de temps inférieures, d'ailleurs je vais peut-être vous emmener sur le 2500 tick, à partir du... Oh, qu'est-ce qui m'a fait? Donc à partir du moment où sur le 2500, sur les unités de temps inférieures, vous pouvez avoir un décompte en 5 temps, puis vous observez une consolidation en 3 temps, et bien à chaque fois que ça se produit, vous pouvez tenter une entrée dans le sens de la tendance principale, c'est-à-dire que vous attendez une impulsion, sa correction, et bien vous pouvez rentrer dedans. Ici vous avez eu un gap, un gap qui se trouve en plein milieu de la vague 3 principale. Ça, c'est le genre de signe ou de signature qui confirme que vous êtes dans une vague impulsive, donc une vague 3 en extension. Vous allez la retrouver généralement en plein milieu de la sous-vague 3 de la vague 3. Parce que de mémoire, si je prends le 10 000 ticks où c'est tracé, voilà, vous voyez, vous avez ici la vague, la sous-vague 1, la sous-vague 2, la sous-vague 3, la sous-vague 4, et vous avez le gap d'accélération de cette tendance qui se situe en plein milieu de la sous-vague 3, de la vague 3 principale. Une technique pour pouvoir donner un niveau au niveau de la longueur de la vague complète, eh bien c'est vous prenez la distance ici depuis l'origine, vous prenez le milieu du gap et vous recherchez l'extension des 100%. Et vous voyez que dans ce cas-ci, eh bien on s'en est approché fortement. Ça c'est une façon d'avoir une première estimation de la longueur qu'il reste à parcourir au reste de la vague. Donc quand on a ce genre de gap qui est confirmé, eh bien tout simplement vous pouvez également prendre une position, mettre votre stop en dessous du gap et laisser courir votre trade. Ensuite vous avez la fin de la vague 3, remarquez l'analyse avec les chandeliers japonais. Vous avez ici ce magnifique doji avec une longue mèche haute. Eh bien ce genre de bougie sur des unités de temps supérieures, enfin importantes je veux dire, après une belle
et longue avancée, eh bien signifie généralement très souvent une consolidation, soit une consolidation à plat, soit un retracement. Ici, dans ce cas-ci, on n'envisage pas un retournement de tendance. Pourquoi? Parce qu'on sait que au niveau Elliott, eh bien, on est dans notre fin de vague 3. Et donc, on ne s'attend pas à un retournement de tendance, mais plutôt à une consolidation à plat. Vous voyez, c'est ce genre d'information où, dans le chartisme, eh bien, tout simplement, on voit ce type de bougie sur des niveaux. Eh bien, on s'attend plus particulièrement à un retournement de tendance. C'est vraiment l'image que l'on a très régulièrement, alors que non, pas forcément, ça peut très bien annoncer une consolidation avant un nouveau départ. Eh bien, lorsque vous avez votre décompte héliotiste, vous savez que ce n'est pas un retournement de tendance, il n'y a pas de question à se poser. Vous vous attendez une figure correctrice de vague 4. Donc soit un triangle, soit une correction en ABC, ou un flat, ou une correction complexe. Donc il n'y a dans ces figures-là que la correction en ABC qui risque d'être relativement profonde. Sinon, on recherche classiquement un retracement entre les 23,6 et les 38,2 de la vague 3. Regardez ici, c'est la zone des 23,6 qui a été travaillée à ce niveau-ci. Donc en tant que trader Elliott, ou analyste Elliott, eh bien vous savez que à partir du moment où votre figure de consolidation s'approche de la fin, eh bien tout simplement vous guettez le signal de la reprise de la tendance. Par exemple, dans ce cas-ci, vous avez une première hausse, sa correction en 3 temps. Donc vous avez clairement une vague impulsive en 5 temps, sa correction en 3 temps. Eh bien très bien, je sais qu'on a fait la sous-vague 1 et la sous-vague 2 de la vague 4 orange qui se trouve ici. Et donc, vous pouvez prendre position, que ce soit en intraday ou en swing court, sur ce signal, sur cette configuration-là, sur ce signal, pour aller rechercher une hausse en 5 temps et aller rechercher le haut de la vague 5. Donc vous avez fait ici 1, 2, vous prenez par exemple, on va dire, même sur cette bougie-là, à la cassure confirmé, eh bien vous êtes à 26 300 pour faire simple, et vous allez rechercher votre configuration, et on va dire 26 000, bon là c'est 26 500 quasi, donc vous avez facilement un bon run de 150 à 200 points sur cette configuration-là. Et donc tout simplement pour la suite, pour terminer là-dessus, comme on se trouve de manière très éloignée par rapport au niveau historique, eh bien moi j'interprète cette première hausse impulsive pour l'instant comme une sous-vague 1 de cette vague 5. Et donc ici je recherche une correction en 3 temps. Une première correction en 3 temps a eu lieu. Elle n'a pas corrigé de manière très profonde cette impulsion, parce que pour une vague 2 on s'attend plutôt à aller rechercher clairement une zone entre les 50 et les 61,8%. Particulièrement ici aussi rechercher ce gap pour le fermer, ça n'a pas eu lieu encore. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Tout simplement que les vendeurs n'ont pas suffisamment la main forte que pour aller rechercher des niveaux plus bas, et donc il faut s'attendre à une poursuite de la hausse relativement rapide. Secondo, un retracement est souvent attendu dans les zones de la vague 4 de degré direct ou de degré inférieur. Remarquez que la zone de la vague 4 de degré direct, c'est par exemple cette zone-ci. Donc vous voyez qu'on l'a transpercée et la vague 4 de degré inférieur est ici. Et c'est le bas de cette vague 4 qui a servi de support en plus du niveau Fibo de retracement des 38,2 pour cette reprise haussière actuelle, qui pour moi actuellement prend la forme d'une première impulsion en 5 temps, donc 1, 2,
3, 4 et 5. On a fait ici une première vague A. Je m'attends à une poursuite de la correction ici, un retracement, pourquoi pas sur cette zone-là, autour des 26 260-270, avant de repartir de plus belle à la hausse. Donc voilà un peu pour ma vidéo explicative de ce que représente l'analyse Elliott et la façon dont on peut l'utiliser pour trader. Maintenant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à laisser vos commentaires. Je vous remercie.